Bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de partage sur euh, des oracles ou des tarots. Aujourd'hui, je vais plutôt faire un partage euh, pour personnaliser nos jeux. Alors, dans ce mot personnalisé, il y a de tout, c'est-à-dire refaire les tranches des jeux, fabriquer des pochettes sans couture pour les nuls de la couture comme moi, et donc recyclage de boîtes euh, pour mettre vos jeux. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer les tranches colorées des jeux. On va commencer par le plus vieux jeu de ma collection, qui est Monsieur G. Hop. Voilà. Alors, ce petit oracle a une vingtaine d'années chez moi. Ça a été mon tout premier jeu. Il a énormément travaillé et il continue à travailler. Beaucoup de mes clientes, quand elles reviennent me voir, me le demandent parce qu'elles finissent par le connaître et elles aiment bien que ce soit ce jeu qui travaille. Voilà, hop, si j'y arrive. Petite pochette maison, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Alors, colorer les tranches des jeux. Alors c'est un truc qui vient pas de moi et je ne sais pas de qui ça vient. Je suis tombée sur une vidéo sur YouTube avec ça. Et au début, j'étais un peu sceptique. Je savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Et quand j'ai vu l'état de mon jeu, j'ai dit allez hop, je me lance. Et franchement, ça lui a redonné vraiment un petit coup un petit coup de jeune, hein. En fait, les tranches étaient brunies, abîmées. C'était même un petit peu, comment on pourrait dire, vous savez, comme quand on abîme les bords, ça commence à se décoller, quoi. Et d'avoir teinté les tranches, ça lui a vraiment redonné ce petit côté lisse. Et ça a même durci un petit peu, enfin, j'ai l'impression, hein, les rebords comme ça. Donc là, je l'ai fait avec deux couleurs. J'ai teinté couleur châtaigne métallisée pour aller avec le dos, et j'ai mis une autre couleur un petit peu ocre. Voilà, et ça lui donne cet aspect vieux jeu mais rajeuni. Voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça lui donne. Voilà, donc ça c'est pour le premier exemple. Hop, 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 je range sur le côté. Il y a quoi comme exemple aussi? Là, il y a celui-ci. Ah non, je vais peut-être vous donner celui-ci comme exemple. Alors celui-ci, c'est pareil, hein, il avait les tranches naturelles. Et j'adore le dos de ce jeu. Et il n'y a pas longtemps que je l'ai, hein. Il y a quelques semaines. Et en fait, maintenant, je colore les tranches naturelles pour les protéger. J'anticipe, en fait. Voilà. Et là, ce dos que j'adore, quand je le vois, j'ai l'impression de rentrer dans un manoir. J'adore. Et j'ai pas voulu le faire noir
complètement. Donc j'ai fait un gris un peu métallisé, je sais pas si ça se voit beaucoup, pour que ça ressorte bien avec le dos et que ça fasse un contraste avec le rebord noir. Voilà, ça lui donne un aspect plus magique, plus mystique. Hop, voilà pour celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme jeu? J'ai fait celui-là. Non, celui-ci, il est vraiment pas vieux du tout puisque c'est mon petit Mamour qui me l'a offert pour Noël. Donc c'est dire qu'il est pas vieux, mais je l'ai tout de suite imprégné, ce petit jeu. Et lui, en revanche, il est en noir et blanc. Et donc il avait les tranches naturelles aussi. Et là, j'ai fait du noir. Voilà. Et ça lui a donné tout de suite aussi un aspect plus lisse, plus rigide. C'est vrai qu'il y a cette impression de protection. Donc on verra à la longue parce que je pense que je vais beaucoup m'en servir aussi, tout comme Algariel. Et donc on verra bien si ça protège à la longue. J'ai celui-ci aussi qui est d'une autre couleur. Alors celui-ci me suit beaucoup dans mes guidances en ce moment. Et lui aussi, bon lui par contre ça fait quelques mois que je l'ai. Et c'est pareil, hein, les tranches blanches, couleur carton, et je sentais que ça commençait à se salir. Et là j'ai joué sur deux couleurs. J'ai voulu faire une couleur qui va avec cette petite flamme, cette petite lumière. Donc j'ai trouvé une couleur un petit peu soleil, curry même, hein, je dirais. Et j'ai patiné avec un verre métallisé. Donc ça donne un aspect très vieilli. Et lui aussi, ça fait genre le vieux jeu de cartes magiques, mystiques. Donc, voilà pour celui-là. Enfin, c'est pour vous montrer que personnaliser ces jeux, vous pouvez vraiment prendre toutes les couleurs qui vous traversent l'esprit. Hein. J'ai celui-ci. Alors celui-ci, ça doit faire 2 ou 3 semaines que je l'ai. Et c'est pareil. Alors celui-ci, c'est une seconde main. Et il était déjà... alors pas abîmé du tout. Hein, mais on sentait que la couleur de la tranche était plus la même. Voilà. Et là, j'ai décidé de faire un noir, mais plus léger. Voilà. Je sais pas si... Et je trouve que ça va très bien avec le dos. Hein. Et ça fait pas vilain du tout avec le devant qui pourtant a un rebord blanc. Mais au contraire, je trouve que ça fait ressortir un peu plus les illustrations. Voilà, comme ça, s'il me sert beaucoup, et je pense qu'il va me servir beaucoup lui aussi. Donc, hop, ça va le protéger un petit peu. Enfin, on verra ça. On verra ça à la longue. Hop, hop, hop. Voilà pour celui-là. Alors,
lequel aussi. Enfin, je vous montre, oui, quelques exemples et puis après je vous montre comment on peut faire parce que c'est la question qu'on m'a posée. Est-ce que tu pourrais faire un petit quelque chose pour me montrer comment tu teins les tranches? Et là, celui-ci, bien, c'est le second jeu que mon petit maman m'a offert à Noël. J'ai été très gâtée. J'en ai eu deux. Voilà. Et là, bah, c'est pareil. Hein, les tranches étaient naturelles. Elles étaient blanches. Et c'était dommage par rapport au style du tarot qui est magnifique, qui a ce rebord or et qui a ces couleurs vives et un dos aussi très, très riche, très beau, lumineux. Donc, hop, j'ai fait les petites tranches or, or métal. Voilà, j'espère que... Et là, c'est pareil, c'est marrant parce que au toucher, ça lui donne vraiment un petit côté beaucoup plus lisse. Hop. Donc, voilà pour celui-là. Il y a lequel aussi? Bah tiens, alors celui-là, en fait... Hop, non, je vais le mettre là. Alors celui-ci, il y a eu une double action. Il est magnifique, hein, c'est un très bel oracle. J'essaye de l'ouvrir, mais non, en fait, ça se coulisse. C'est un très bel oracle, sauf que quand je l'ai acheté avec un défaut. Le défaut, c'était que l'illustration n'était pas centrée. En fait, les cartes d'origine ont un rebord blanc. Pour ceux et celles qui ont le jeu, hein, doivent le savoir. Donc c'est un rebord blanc. Sauf que moi, ça me gênait beaucoup de voir que les illustrations n'étaient pas centrées. Ça se voyait vraiment. Donc pour moi, c'était sans doute un défaut d'impression. Mais j'avais pas envie non plus d'aller tatiller mon monde là pour changer de jeu. Et tralala et tralala. Donc j'ai tranché. Voilà, j'ai une machine à trancher le papier. Et donc j'ai enlevé les bordures blanches et hop, j'ai fait les petites finitions avec ce petit appareil. Voilà. Et donc j'ai coloré les tranches en vert. Alors le vert, bah, parce que ça va très bien avec le style du jeu. L'oracle des sorcières. Il est magnifique, il est parlant et à chaque fois, ça vous donne des petites potions. Enfin bon, dans certaines cartes. Voilà. Je sais pas où je pourrais vous en trouver une. Je tombe pas dessus. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, si, voilà. Vous voyez, il y a des petites potions à base d'herbe et tout ça. Donc, je trouvais que le vert allait super bien avec ce jeu. Et puis, bon, la boîte est verte et tout aussi. Donc, ça allait très bien avec. Et puis, je vais vous faire un dernier petit exemple. Donc, ce magnifique oracle, ça fait quelques jours que je l'ai. C'était un avant Noël. Hop, ça aussi, c'est une pochette maison.
Voilà, et ce jeu c'est pareil, il avait les tranches naturelles et bah, je le trouvais magnifique avec ses rebords noirs et donc j'ai fait les tranches bien noires. Voilà, je sais pas si vous voyez bien là. Et là c'est pareil, ça lui a donné cet aspect très lisse, un double neuf. Voilà. Et puis ça va le protéger. Hein. Voilà pour les tranches. Alors je vais vous montrer un petit exemple du comment on fait. Hein. Voilà, moi j'ai tout simplement suivi la vidéo sur YouTube. Hein. Au début j'étais pas chaude parce que je dis oh là là si j'abîme, et d'ailleurs j'ai fait des petites fautes. Hein. Alors voilà, ça c'est un petit tarot miniature que j'adore. Et regardez ces petites cartes, c'est tout petit. Mais alors l'illustration est superbe. Alors c'est le tarot, au passage, je ferai sans doute un petit partage avec ça, de Juliette Charman Burke ou Burke, je sais pas, Burke peut-être. Et il est magnifique, l'illustration est vraiment superbe. J'adore. Et donc il existe en taille originale, hein, taille classique. Mais quand j'ai vu qu'il se faisait en miniature, voilà, ça fait partie des jeux originaux de ma collection. J'aime beaucoup. Et donc j'ai commencé, parce que là les cartes sont assez souples, assez fragiles, et c'est, pour moi c'est pas qu'un jeu de collection, hein, c'est aussi un jeu qui va me servir, et je me suis dit je vais faire les bordures pour je sais pas si vous voyez là, pour le solidifier un petit peu. J'ai l'impression que ça le rend un petit peu plus rigide sur les bordures. Donc voilà, tandis que celui-ci il y a comme 78 lames, donc il y a du boulot à faire. Donc je vais vous montrer. Alors pour les tranches, parlons aussi des feutres qu'ils font avec. Pour les tranches dorées ou argentées, j'ai acheté ces gros Posca. Voilà. Dans une boutique loisirs créatifs. Hein. Et pour les tranches noires, celui-ci. Alors lui par contre c'est un permanent, donc vraiment faire attention à pas déborder, parce que si celui-ci quand ça déborde, je sais pas si vous voyez bien, parce que moi je mets n'importe où, je suis pas une pro de la vidéo. Alors si celui-ci déborde, vous pouvez rattraper en vite fait en essuyant aussitôt, mais celui-ci non, hein, si c'est débordé, vous pouvez pas essuyer, donc à faire lentement et attention. Voilà, sinon pour les autres couleurs, je m'amuse aussi, j'ai plusieurs genres de crayons. Je sais pas trop. Alors attendez, je vais voir. Je reviens, je vais chercher. Hop. Voilà, je remets mon oreillette. J'étais... Hop. Parce que j'ai mon bureau création juste derrière moi. Donc vous voyez ce genre
de feutre métallique et qui fait double, c'est-à-dire quand vous écrivez. Alors, on va prendre une feuille en exemple. Oh, je ne vais pas gaspiller une feuille, je vais prendre mon petit carnet. Alors, vous voyez ce genre de feutre, et quand vous écrivez, il fait deux options, regardez. Il laisse un intérieur métal argenté et au fur et à mesure, il donne un extérieur noir. Et quand vous faites les tranches des cartes avec, il donne une espèce d'irrégularité très sympa. Donc, et là, vous avez plusieurs couleurs. Voilà. Alors là, il y en a qui viennent de boutiques loisirs créatifs. Alors là, je me suis un petit peu... Enfin, ça va me servir pour mes autres créations. Mais je vous conseille pas ce genre de mine parce que vous pouvez déraper très facilement et abîmer l'illustration de vos cartes. Il faut vraiment trouver des embouts plus arrondis ou un peu pinceau comme là. Tant pis, je vais faire avec le dos. Ou la mine est plus tendre. Alors vous le mettez, au lieu de faire la tranche comme ça, vous faites la tranche comme ça. Voilà. Ou le mieux, c'est un arrondi comme celui-ci. Voilà. J'utilise quoi aussi? Alors, j'ai juste devant moi mon pot qui sert de support pour la vidéo. Alors, voilà, je prends au hasard les couleurs. Alors, c'est feutre alcool. Là, vous avez aussi soit chez Action. Alors, celui-ci, il est abîmé comme pas deux. Je m'en suis beaucoup servi pour autre chose. Donc, voilà. Pour des fonds, et j'ai vraiment colorié. Donc il est un petit peu abîmé et là encore plus. Enfin bon bref, le mieux c'est ce côté là comme ça. Quand vous tranchez comme ça, vous débordez pas. C'est vraiment des embouts qui sont parfaits pour ça. Voilà. Donc c'est à peu près ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Après, peut-être que vous pouvez trouver d'autres genres de marqueurs. Enfin, le mieux c'est plus le marqueur que le feutre quand même. Donc voilà, le petit exemple. Je prends toujours la carte dos face à moi. Excusez-moi, j'ai problème de gorge. Alors, le dos face à moi, comme ça, si mettons vous dérapez, vaut mieux que ça dérape sur le dos que sur l'illustration. Enfin bon, il faut toujours faire attention quand même. Alors moi, je commence toujours un petit peu sur les angles comme ça, et après, hop, vous faites comme ça. Alors, il faut prendre son temps. Il faut pas le faire vraiment genre je me dépêche, c'est trop simple, parce que c'est là qu'il y a des problèmes après. Ensuite, les cartes, vous ne les mettez surtout pas les unes sur les autres quand c'est juste fait. Il faut quand même quelques secondes avant que ça sèche. Et si vous mettez les cartes avec l'encre fraîche comme ça, les unes sur les autres, vous pouvez laisser des traces. Voilà, je vais vous montrer un exemple où j'ai fait la petite bourde
de laisser une carte posée sur l'autre et ça a donné ça. Vraiment pas cool. Donc faut vraiment faire attention. Alors là, la mine est un peu large et un peu grosse pour le style de carte. Donc le doré déborde un petit peu. Mais je le fais exprès en fait. Finalement, ça me dérange pas parce que ça donne... ça fait une finition de contour sur le dos. Hein, ça touche pas l'illustration. Ça fait une finition de contour sur le dos. Et ça fait plutôt sympa. Après, je regarderai un peu plus tard, hein, quand tout sera fini, si le contour, comme là, vous voyez, le contour des cartes est régulier en revanche, hein, parce que s'il y en a où ça le fait, d'autres ça le fait pas, c'est là que ça fait pas joli. Donc quand on commence, on essaye de faire la même chose pour toutes les cartes. Voilà pour l'exemple. Quand le jeu sera fini, eh bien écoutez, je vous donnerai le résultat. En attendant, ça fait des petites choses comme ça. Hein, voilà. Ça va faire un petit jeu super sympa. Alors là, ça a dû sécher. Alors, hop. Je mets sur le côté. Donc voilà pour les couleurs des tranches des jeux. Hein. Maintenant, on va faire la petite astuce des pochettes. Alors la petite astuce des pochettes recyclage pour vos jeux. Alors bien sûr, je dis ça, c'est uniquement pour celles que ça intéresse, hein, le recyclage. Mais je vais commencer par celui-ci parce que il est devant mes yeux. En fait, ce beau jeu, je trouvais qu'il se baladait plutôt un peu trop dans sa boîte, hein, comme ça. Et donc, j'hésitais entre mettre un ruban élastique, comme je fais pour certains jeux, et ce genre de ruban comme ça, ou la pochette. Et comme dans le jeu, vous voyez, tiens, je tombe dessus, c'est une de mes cartes préférées. J'aimais beaucoup ce costume losange, carreau noir et blanc. Et donc, eh bien, ma fille abîmé un de ses pantalons qui n'était pas à donner ni à vendre, hein, c'était pas possible. Donc j'ai récupéré ce qui n'était pas abîmé et donc j'ai fait une pochette sans couture, les amis. Et oui. Alors au début, quand vous prenez, j'explique au début, hein, alors quand vous prenez une longueur sur la jambière du pantalon, vous avez déjà deux parties de cousu. C'est moitié près. Ensuite, vous mettez votre votre petite pochette à l'envers et là vous prenez de la colle à tissu que je n'ai pas sous la main et donc vous collez et vous mettez des petites pinces. Moi j'ai des petites pinces en bois. Attendez, je reviens dans 2 secondes, je vais aller chercher. Voilà. C'est un peu le bazar. Alors, je me réinstalle.
cristal. Voilà. Alors, avec cette superbe colle magique. Alors, bien moi je m'en sers chez Action. Voilà, c'est vraiment les trucs pas chers. Donc, vous collez, paf, comme ça. Vous mettez bien comme ça. Et moi, avec mes petites épingles en bois, hop, vous mettez tout le long pour que le tissu soit bien soudé. Voilà, et vous attendez une ou 2 heures. Et à la fin, vous avez votre pochette. Vous voyez, ça c'est l'envers. C'est l'endroit que j'ai collé. Là, comme je suis tombée sur un morceau que j'ai coupé, j'ai fait un petit tournelet que j'ai collé. Et j'ai ma petite pochette. Alors celle-ci, comme je me suis un tout petit peu gourée dans les dimensions, j'ai pas fait de fermeture. Hop, voilà, juste comme ça, et je plie. Et voilà, en plus ce petit côté à carreaux, je trouvais que ça ressemblait bien au jeu, c'était sympa. Voilà pour ce genre de pochette. Qu'est-ce que j'ai comme autre pochette? Tiens, alors autre pochette, vous voyez, là c'est pareil, c'est une espèce de foulard et écharpe satin froissé, hein, que personne ne met, et bon bah, qui n'était pas vendable non plus, même pas donnable, parce que donnable, je sais même pas si ça se dit, alors même pas à donner plutôt, hein, je rectifie. Hop, et bien là c'est pareil, voilà, sans couture. Alors là c'est autre chose, comme c'est un satiné fin, au lieu de mettre la colle à textile, je me suis servi, attention, du double face. Voilà. Alors vous l'avez en plusieurs. Hop. Alors là c'est pareil, vous en avez partout, hein. Celui-ci je crois qu'il vient d'Inter, et celui-là d'Action. Voilà. Je m'en sers beaucoup pour mes cartes aussi, donc j'ai tout ça sous la main. Et donc bah voilà, hein, j'ai fait en fonction de la dimension du jeu. Là c'est pareil, tu colles sur l'envers, et puis après tu remets à l'endroit. Alors là, quand j'ai remis à l'endroit, il y avait la finition du ciseau, hein, qui n'était pas très droit. Alors donc avec toujours le double face, hop, une petite bordure de ruban dentelle, c'est pareil que vous avez à Action. Et donc hop, vous mettez votre jeu, qui lui c'est pareil, sa boîte était abîmée, hein, et donc j'ai gardé j'ai découpé en fait, hein, le dessus de la boîte, et là c'est pareil, c'est une boîte recyclée, en fait c'est une boîte qui avait des défauts, voyez. Et alors celle-ci je ne l'ai pas customisée parce que j'aimais bien la phrase des rêves plein la tête et des étoiles plein les yeux. Voilà, donc elle revit pour protéger un jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme petit exemple? Ben voilà, comme mon jeu
plus vieux. Alors lui, il a été recyclé dans le recyclage. Alors là, vous voyez, c'est encore un morceau de tissu d'un des pantalons de ma fille aussi, hein, qui a été très abîmé et qu'on ne pouvait pas ni donner ni vendre. Donc voilà, j'ai récupéré et tadam, une superbe pochette sans couture. Voilà, donc déjà la boîte, c'est une boîte que j'ai trouvée à Noz. C'était une boîte de dragées, de confiserie, je crois, des trucs comme ça. Et donc, j'ai juste customisé le dessus pour enlever le nom. Je crois bien que c'était dragée qui avait marqué dessus. Un truc comme ça. Enfin voilà, j'ai customisé. Et donc la petite pochette, vous voyez, ce pauvre jeu, et bien voilà, hein, il avait plus de boîte. Donc voilà, j'ai fait la petite pochette comme je vous ai expliqué. Hein, voilà. Voici les bordures que j'ai collées. Et remis alors bien sûr j'ai fait les petits ourlets aussi, là aussi, enfin voilà. Ici j'ai mis des petites attaches parisiennes façon cabochon mais en résine. Et là j'ai mis un petit cordon suédine pour faire l'attache. Et voilà, alors non seulement il est relooké, mais en plus, hop, il a une nouvelle pochette de protection et une boîte à lui tout seul. C'est bien ces petites boîtes, hein. Faut pas hésiter à aller fouiner comme ça, trouver des petites choses qui pourraient, des petites choses pas chères, hein, parce que ça, c'est vraiment, je sais pas si j'ai pas payé un genre comme 70 centimes, un truc comme ça, enfin vraiment pas cher. Alors là, bah, qu'est-ce que j'ai, bah, là j'ai fait deux autres petites pochettes bah, avec le reste le reste du pantalon. Donc vous voyez, moi j'ai customisé avec mes propres créations, hein. Je fais des créations bijoux. Et par nostalgie, l'année dernière, à la boutique éphémère de Noël, j'ai fabriqué plein de petites puces. Peut-être qu'il y en a d'entre vous hein, qui ont connu hein, ces fameuses petites puces qui étaient en bois. Là, je les ai faites en polymère. Puis, vous voyez, hop, la petite attache parisienne. Et puis là, toujours la même façon de faire. La colle à tissu. Puis, je peux vous dire que ça tient. Hein. C'est vraiment... voilà. Le cordon suédine. Et la petite pochette. Et là, j'ai fait la même chose. Hein. Vous voyez, c'est customisé. En plus, c'est super sympa. Voilà. Là-dedans, c'est un de mes tarots. Un tarot que j'ai dû refaire les tranches aussi. Parce que je m'en suis servi pas mal. Et j'ai l'intention de m'en resservir parce que je suis replongée dans le tarot. Ah oui, voilà. Hop. Vous voyez. Ce beau petit tarot. J'ai refait les tranches or. Enfin, c'est or, c'est un des crayons que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le vert. C'est celui-ci. Alors, il faut faire attention parce que le bouchon n'a aucun rapport. Hein. Là, vous voyez la couleur du bouchon avec la bordure. Voilà. Et ça donne très bien. Et ça lui a redonné une seconde vie à ce tarot aussi. Voilà.
Enfin voilà pour les petites pochettes. Et puis, et puis, pour parler des boîtes, bah, la dernière que j'ai recyclée, hein, elle date du 25 décembre. C'est tout simplement mon petit maman. Non, c'est ma belle-sœur. Bah, si elle m'entend, elle va dire super sympa. Ma petite belle-sœur qui m'a offert un superbe parfum au patchouli. Et donc c'était en coffret. Et donc j'ai customisé le dessus pour cacher que c'est un parfum. Hein. Et donc la boîte, elle me sert à ranger. Là j'ai deux mini tarots et puis donc des oracles. Voilà, des oracles que je ne me sers pas trop parce que je me suis faite duper quand je les ai commandés. Je me suis retrouvée avec de la contrefaçon, je pense, parce que d'origine, ce ne sont pas la grandeur. La grandeur des cartes et les boîtes étaient dans un état déplorable. Enfin, c'est pas grave, je les garde quand même parce que jusqu'à ce que j'arrive à avoir les originaux. Donc ça me fait une belle petite boîte à oracle. Voilà. Voilà pour le petit côté recyclage, pochette, boîte et teinte des tranches de vos cartes. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue non plus. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à faire abonner vos amis. Et je vous dis à bientôt pour un autre partage. Ciao, ciao!